Je ne sais pas qui est là, si on nous entend. Bonjour, est-ce que des gens nous entendent? Est-ce qu'on nous voit bien? Est-ce qu'on nous entend bien pour ceux qui sont là? Si vous pouvez nous répondre dans le chat que vous devez avoir en bas et à droite de votre écran, s'il vous plaît. D'accord. Et vous nous Bonjour. voyez aussi. Bonjour Parfait, Olga, vous nous voyez aussi. Donc on nous entend, c'est déjà ça, Anthony, c'est c'est super. déjà pas mal. Oui. On va laisser passer quelques petites minutes syndicales parce que c'est comme les réunions en réel, on a toujours le temps du café, le temps d'arriver. Peut-être, vous dire juste 2 mots sur des informations que je viens d'avoir. Alors bon, on fait un webinaire le jour de du vote sur les retraites. Bon, c'est pas fait exprès, c'est complètement décorrélé de nos sujets. Non, juste, peut-être vous dire ce matin, j'ai eu une conversation avec, quelqu'un qui travaille à la CPM du Rhône, qui me disait que, qui me donnait un chiffre que j'ignorais, donc je vous le donne, c'est toujours sympa à savoir. 44% seulement, enfin 44%, c'est déjà pas mal, des, IJ sont subrogés. Donc c'est valable pour la caisse du Rhône, qui est, la deuxième plus grosse caisse, de la France. Donc on peut penser que c'est un chiffre, qu'on peut extrapoler, qui est suffisamment représentatif. Hem, je vais commencer vraiment à E5. Là, il est 13h02. Peut-être, Anthony pourrait commencer à te présenter, non? Tu veux pas qu'on attende un peu? Il y a que 3 personnes, comme tu veux. Ouais. Il y a que 3 connectés pour l'instant. Peut-être attendre 4-5 minutes, non? On va attendre un peu alors. Si vous voulez les Désolé pour parti les premiers si vous participants. voulez par contre ceux qui sont déjà là, si vous voulez Oui, nous dire un peu votre poste et puis vos attentes par rapport à ce oui, webinaire oui, et puis voilà. vos sociétés respectives. Voilà, c'est, si vous pouvez nous dire, comme l'affiche, le slide que je viens de vous donner, grosso modo, qu'est-ce qui fait que vous êtes là, quoi? L'effectif que vous gérez, le secteur d'activité, la problématique? Ne soyez pas timide, mettez juste votre prénom, il n'y a pas de souci, de toute façon, on a que vos prénoms et on est entre nous. Alors, on vous laisse répondre. Olga, monsieur ou monsieur madame Touret, je ne sais. Ah, vous voulez pas nous dire? On a affaire à des timides. Marie-Denise, OK. D'accord. Ouais, Ouais, effectivement. Ah c'est vrai oui. qu'on sait qu'il y a un sujet avec les sur ce type d'entreprise. Oui, Marie-Denise, je crois même qu'on a échangé ensemble. Il me semble me rappeler de vous. On a déjà échangé ensemble, Marie-Denise. OK, merci. La problématique éventuellement, Marie-Denise? Donc Estelle, OK, par curiosité, ça marche aussi, C'est bien. c'est bien. Alors j'en profite pour vous dire, que tout en haut de votre écran, s'il y a des choses que vous souhaitez approfondir, librement, vous pouvez, prendre rendez-vous avec nous pour parler d'un cas particulier qu'on n'aurait pas le temps de résoudre parce que là, on va être ensemble pour, 45-50 minutes et hem et donc on n'aura pas, le temps peut-être de faire trop de cas particuliers. Pendant mon exposé, je vais poser quelques questions à Anthony, mais Anthony pourra vous répondre, dans le chat si vous avez des questions, il pourra vous répondre, commencer à Oui, vous répondre au fil de l'eau.
D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat et on vous y répond. Moi, je vais être plus concentré sur ce que j'expose, sur ce que je dis. Je dirais peut-être des bêtises pour me reprendre. Et puis sur le temps, parce que le temps nous est compté, à vous comme à nous, et on veut respecter, on veut que vous puissiez reprendre vos activités à 14 heures, bien comme il faut, et même peut-être avant pour certains. Ok. Bon. Donc, voilà, on a Olga qui nous a parlé, donc dans le secteur du pétrole, 48 collaborateurs pour son bureau, ok. IGSS avec beaucoup de retard, ouais, effectivement, ça on le sait, c'est un problème qui revient souvent. On a déjà commencé un peu le screening. On va laisser tous les participants qui veulent nous exposer un peu leur situation. Hein. On vous demande juste de savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes là, quelles attentes vous avez par rapport particulières par rapport à cet exposé, cette conférence. Je vais laisser Anthony se présenter. Vas-y, Ouais, Anthony. j'y vais. Alors, bonjour Allez. donc à tous, à toutes. Anthony Perrin, donc moi, à la base, je suis responsable en fait d'un service social au sein d'un cabinet d'expertise comptable lyonnais, donc en région lyonnaise, depuis une dizaine d'années. On a développé en fait des outils informatiques pour notre cabinet comptable, pour gérer au mieux en fait les flux de nos clients. Et de tous les outils qu'on a créés, on a isolé le module IJ en fait qu'on commercialise maintenant depuis 2 ans, voire 3 ans, hein, Charles, c'est ça, hein? 3 ans, ouais. Ouais, 3 ans. 3 Voilà. ans. Et donc moi, je m'occupe un petit peu de faire le lien entre la partie informatique, les demandes, et les demandes des gestionnaires paye pour avoir un outil optimal et justement répondre à cette problématique aussi des IJ non versés et limiter, du coup les IJ dans la nature et le non-recouvrement, quoi. Voilà. Ok. Moi, pour ma part, donc, je suis Charles Salette. Certains d'entre vous, peut-être, me connaissent déjà. Moi, je m'occupe plus on va dire, du front office un peu commercial, puisque je suis chargé de développement. Et ça fait 25 ans, pratiquement, hein, que maintenant, j'accompagne les services ressources humaines et paye. J'ai fait une quinzaine d'années dans le conseil en charge patronale, dont I3C, d'ailleurs, a été fournisseur, avant de rejoindre I3C. Donc voilà. Et en fait, I3C, effectivement, on peut dire que c'est une sorte de société informatique, une sorte de start-up qui a créé l'ERP, le logiciel de gestion intégrée du cabinet. Et le mantra de I3C, c'est de rendre les choses simples, hein. Simplifier, automatiser quand on peut, pas tout, parce qu'il faudrait laisser un peu de part d'arbitrage, mais éviter la chronophagie pour assurer du confort de travail au quotidien pour les acteurs, et puis de la productivité, hein, et puis évidemment rester compétitif. Donc effectivement, le module IJSS, on l'a un peu musclé et en fait, il trouve son succès commercial en dehors des clients habituels du cabinet. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on a, sur cette activité IJSS, on a 2 modèles économiques. Soit on met à disposition notre solution en mode SaaS, on va la présenter un petit peu tout à l'heure, avec une licence globale, tarif annuel. Soit on fait des prestations de services de recouvrement en mode pompier-ambulance, hein, dans des situations d'urgence, avec un tarif, cette fois-ci, au success fees, hein, avec un tarif donc au résultat. Donc faire efficace et très compétitif pour simplifier la gestion au quotidien. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui étaient arrivées. Si elles veulent nous exposer un peu leur pourquoi, en fait, de leur présence, ce serait sympa. Puis on va passer tout de suite, ensuite après, à l'exposé qu'on a prévu pour vous. Donc allons-y. Donc certaines personnes nous ont déjà exposé un petit peu le pourquoi, la raison de leur présence, leurs attentes un peu plus profondes. Est-ce que s'il y a d'autres personnes qui veulent les rejoindre, on vous écoute. Allez-y, hein, soyez pas timide. N'ayez pas peur, il n'y a pas de jugement. On est là entre gentlemen et gentlewomen. Bon, si. Ouais, vas-y, Ouais, attaque, ça hein. vient, on va passer Oui, tout de oui. suite, je vous propose parce que bon, il y a peut-être un peu de retenue. Donc tout de suite, je vous expose de ce dont on va parler. Je vous fais une petite introduction sur la Subro. On va parler objectifs et indicateurs. On va passer dans une deuxième partie à la présentation de notre outil parce qu'on avait déjà fait un webinaire, figurez-vous, au mois de janvier, à la mi-janvier.
Et certains de nos acteurs, dont certains étaient de nos clients d'ailleurs, qui avaient participé très gentiment à l'exposé, nous avaient dit qu'on n'avait pas assez parlé de notre outil. Bon, c'est parce que peut-être on était trop modeste. Donc là, on va y passer un peu plus de parties. On conclura, puis on essaiera de vous laisser beaucoup d'espace pour vos questions, vos réponses. Mais j'insiste, vos questions-réponses, vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le chat. Anthony va y répondre. Je compléterai éventuellement ces réponses s'il le faut. Je vous rappelle que aussi tout en haut, ici, là, vous avez un bouton rouge. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un besoin, pour un autre, il ne faut pas hésiter, librement, sans engagement. On est des gentlemen et on respectera vos timings et ne vous inquiétez pas, on ne met pas le pied dans la porte, ce n'est pas notre exposé. Allez, on passe tout de suite à l'introduction. Donc, je vous ai mis effectivement de façon un peu violente, peut-être un peu brutale, mais la subrogation, c'est un mécanisme juridique de substitution, mais c'est avant tout, et c'est ça qui embête les entreprises souvent, c'est une avance de trésorerie. Donc, c'est une avance de trésorerie qui impacte votre BFR parce que, comme on le voit sur le petit schéma, ici, ça va très vite quand on paye les indemnités aux salariés. Mais après, dans tous les secteurs, et notamment le retour des CPM aux employeurs, eh bien là, ça va beaucoup plus lentement. Et donc, on a 3 acteurs dans le sujet et donc 3 sources de dysfonctionnement, sachant que c'est souvent le salarié qui fait un peu gripper un peu la machine et ce qui fait générer des écarts de gestion plus ou moins importants. Alors, je vous redonne ce chiffre pour celles et ceux qui n'étaient pas là. En fait, aujourd'hui, 44% des IJ, j'ai envie de dire seulement, j'aurais dit plus, c'est une information que j'ai eue tout à l'heure, ce matin, seulement sont subrogés. Mais ça fait quand même des dizaines de millions d'euros. Et ce qui est, de mon point de vue, inacceptable, c'est que vous avez des IJ qui, chaque année, passent à l'as, qui sont complètement perdus. Et ça, parce que vous savez que passer 24 mois, plus le trimestre en cours, eh bien, c'est définitivement perdu. Alors, on a des raisons objectives qui font que l'écart s'aggrave. L'écart, évidemment, votre écart de gestion, les IJ à recevoir vont être d'autant plus importants que l'absentéisme est exacerbé. Je vous rappelle un chiffre, la moyenne France de l'absentéisme, c'est 6%. Si vous êtes au-dessus, vous êtes au-dessus de la moyenne et il y a peut-être des conduites à mener, enfin des politiques à mener. Ce n'est pas l'objet de notre exposé, nous on est plus sur les conséquences. Si vous êtes en dessous, tant mieux pour vous. Le climat social y est sans doute pour beaucoup, mais ce que l'on constate, et ça c'est une deuxième info que je peux vous donner, c'est que malgré le Covid qui semble être le gros du Covid est largement derrière nous, mais maintenant, il y a la montée en puissance des arrêts de type psychologique, tant et si bien que malheureusement, l'absentéisme a tendance à perdurer. Des flux répétitifs et d'absence et de personnel, ça va aussi accentuer vos écarts. On constate des règles de maintien qui sont très, très diverses selon les entreprises, selon les employeurs. Et ça va de 45 jours à 3 ans. Donc, évidemment, quand on est à 3 ans de maintien, c'est le cas dans le secteur associatif, souvent, là, effectivement, ça peut faire très mal, quoi. Et évidemment, on constate aussi parfois un manque d'outils ou un manque de méthodologie. Et ça tombe bien, on va parler un petit peu de notre outil, il y en a d'autres, puis un peu de notre méthodologie si on a le temps. Voilà pour les facteurs inflatants. L'écart. Donc, pour les objectifs et les indicateurs, on y vient. Moi, je pense qu'on peut se fixer 3 objectifs d'ordre général. Il va y avoir, évidemment, récupérer un maximum d'IGSS subrogés, pour ne pas dire toutes, les récupérer le plus rapidement possible et passer le moins de temps possible à cette tâche. On a vu des gens nous parler tout à l'heure de chronophagie. Effectivement, ça prend un peu de temps, ce sujet-là. Alors, quels indicateurs on peut se donner pour mesurer, appréhender la solution, la situation?
Le montant d'IJSS que vous passez en paye, ça va être déjà un bon indicateur. Cela, vous le retrouvez dans vos logiciels de paye. Mmh. Le taux de recouvrement, et ça, on fera un petit focus là-dessus, hein, sur chacun de ces items. Et le temps moyen mensuel, donc passer à la tâche, on en a parlé tout à l'heure. Euh, donc, toutes ces informations sont importantes pour essayer de cibler, d'avoir des espèces d'indicateurs clés, on appelle ça des KPI en anglais, sur comment dire, les montants, les valeurs que vous avez dans vos organisations. Ça va pour tout le monde? Alors, on passe au montant d'IJSS. Alors, évidemment, vous avez toutes celles qui sont passées en paye. Donc ça, vous les voyez très objectivement. Et il faut vous dire que, bon an, mal an, en moyenne, vous avez 20 à 25 de vos IJSS qui sont dehors, donc en cash out, et qui pénalisent vos trésoreries. D'accord? Sachant que les montants que nous, on constate, selon effectivement les durées de maintien et selon votre performance, Ouais, selon les selon, règles de oui, l'entreprise, ouais, c'est ça. selon les règles de l'entreprise, hein, ça va entre 100 euros par équivalent temps plein et 350 euros. Tu voulais commenter, Non, Anthony, non, peut-être là-dessus? non, mais c'est ça, c'est que l'idée, en gros, c'est pour, les IJ vont dépendre de ça et puis après la méthodologie adoptée. On a vu chez certains clients pour lesquels on avait un taux de recouvrement quasiment à 98. En fait, quand le salarié Ouais, ne transmettait pas son arrêt ou choses comme ça, on va y venir, on va y venir. on On va y venir. on retrouvait ça, quoi. Vas-y, Le vas-y. taux de recouvrement, c'est juste après. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, mais voilà, 100 à 350 euros, ça vous donne enfin, une cote grosse maille, hein. Vous faites la vôtre, vous regardez, et si vous vouliez même affiner, vous pourriez le faire par salarié absent, parce que je vous donne un chiffre macro, mais quand vous avez de l'absentéisme, en fait, il est provoqué, cet absentéisme, par 37%, 37 à 38 je ne sais plus exactement, mais des personnels. En fait, vous avez 62 à 63 en moyenne de vos salariés qui ne sont jamais absents. Donc là, on les a rapportés à l'ensemble des équivalents temps plein. Bon, ça mériterait peut-être d'être affiné. Chacun choisit comment dire, son indicateur. Tous les goûts sont dans la nature. Nous, par équivalent temps plein, je pense que ça nous va bien. Euh, alors, le taux de recouvrement, et là, Anthony, tu vas pouvoir nous Non, en parler. Le ouais, fameux taux de recouvrement. c'était surtout la méthodo et surtout, en fait, pour obtenir ces chiffres-là, donc il faut un bon outil, mais aussi ne pas hésiter après à aller récupérer les IJ si on est en précompte, si on a avancé les IJ aux salariés, ne pas hésiter du coup à les récupérer sur le bulletin de paye, quoi. À récupérer les IJ auprès du salarié, se faire rembourser les IJ qui n'ont pas pu être recouvrés parce que celui-ci n'a pas envoyé l'arrêt maladie ou n'a pas fait les démarches nécessaires. Mm. Voilà. C'est Si je reviens un petit peu en arrière sur les montants d'IGSS, on peut l'avoir dans le logiciel, mais tu me disais aussi, je crois qu'on peut l'avoir par la comptabilité, les montants d'IGSS, hein. Ouais, avec Ouais, les IJ en attente, quoi. Mais bon, d'accord. généralement, c'est un lien entre les 2 parce que du coup la paye intègre la compta, mais l'idée, ouais, c'est d'avoir le montant des IJ, les IJ subrogés de l'année, ouais. Mmh. Ok. Je le redis à tout le monde, hein, si vous avez des questions, des précisions, etc., vous n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, hein. Et si il y en a qui veulent prendre rendez-vous, c'est en haut sur le bouton rouge que ça se passe. Donc là, on vous a mis le taux de recouvrement. Alors, on l'a exprimé avec un délai de 4 mois par rapport à une période mettons, si vous voulez exprimer votre taux de recouvrement pour l'année 2022, il vous faudrait sans doute attendre fin avril pour pouvoir le calculer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Anthony? Parce que du coup, c'est vrai que le temps que la CPM, en fait, commence à indemniser les arrêts, on est sur ces durées-là, quoi. On est sur cette durée de 4 mois et ça permet de voir, en fait, de mesurer les salariés qui ont pas encore fait le nécessaire, qui ont pas pu faire le nécessaire à transmettre leur arrêt ou des fois, ils ont transmis leur arrêt, mais le praticien a posé son cachet sur l'arrêt, donc du coup, la CPM demande fait un retour en fait au salarié pour lui demander le renvoi de ce fichier et donc 4 mois, c'est un bon indicateur. Mmh. Ça permet de passer un petit peu tous les premiers défauts, quoi. Oui, puis il y avait aussi le cas particulier parfois d'arrêt pour des actions du travail qui nécessitent peut-être un traitement plus long aussi par les caisses, hein, c'est Mmh. ça? C'est ça, c'est ça. Mmh.
D'accord, donc focus, le taux de recouvrement, ça, je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir à disposition en permanence. Moi, nous, enfin, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que la plupart, je vous assure que 90% des interlocuteurs que j'ai, moi, parfois au quotidien, bah, ils l'ignorent, hein. Hier, par contre, j'ai eu une exception. Alors là, on vous a mis 98 à 100%. 98 pour obtenir ça, quand on est une grande société, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un des 1400, plus de 1400 salariés. Pour arriver à ce taux-là, il faut quand même être très rigoureux sur sa gestion et il faut être parfois un peu, bah, il faut sortir un peu le bâton pour les salariés un peu négligents, hein. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, Oui, Anthony. c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que bon, bah, au bout d'un moment, au bout d'une période X, qui dépend de votre process juridico-RH ou de votre volonté de le faire, bah voilà, c'est de faire ce qu'on appelle la reprise d'IJ. Hier, je discutais avec la responsable RH d'une grande association bien connue de sport et qui nous disaient qu'eux ne faisaient pas ça parce que pour des raisons sociales, parce qu'ils voulaient pouvoir être sûrs de retrouver un peu leurs moniteurs, leurs animateurs, etc. L'une et sur l'autre, mais ils arrivaient quand même à une performance qu'elles jugeaient plutôt excellente. Et je ne suis pas loin de penser la même chose, puisqu'elle était à 90%. Donc, nous, on vous a donné un objectif, mais il ne vaut pas évangile. Vos organisations sont chacune particulières. Alors, le temps passé à la tâche. Alors ça, c'est important parce que ça, on s'en rend pas toujours compte. Il y a le temps qu'on perçoit, il y a le temps effectivement passé. Et donc là, ben, nous, souvent, on le dit. En général, les gens qui ont des soucis un petit peu avec leurs IJ, leurs gestionnaires, ils passent entre 2 et 4, voire 5 jours parfois, par mois, ce qui est quand même assez énorme, par gestionnaire hein, et par mois, hein. Donc, nous, là-dessus, on a notre petite idée. Anthony, si tu veux développer là-dessus. Ouais, bah, après, en gros, dans l'idée, c'est vrai que le traitement, nous, on avait des clients donc qui passaient, ouais, 3-4 jours par mois avant d'avoir pris l'outil à gérer les IJ, donc pour importer les données dans leur logiciel de paye, pour gérer tout ça. Et c'est vrai que nous, on a réussi à diminuer la gestion entre une demi-journée et une journée par mois avec un meilleur ratio de recouvrement, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'outiller correctement, ça permet de vraiment gagner du temps et de se concentrer sur l'essentiel. Voilà. OK. OK, OK, OK. Donc le temps, effectivement, donc une demi-journée, une journée par mois, donc c'est faisable, hein, nous on y arrive et sans, grands efforts, bon juste parce qu'on a une méthodo et un outil qui est bien à la page et en plus, on performe, plutôt pas mal dans la récupération, des IJ. Je voulais juste quand même dire, 2 mots là, sur le retour des IJ. Alors ça vous concerne peut-être pas tous, mais c'est nous qui avons des partenariats avec certaines caisses primaires, elles nous disent bien, on l'a encore dit ce matin, mais vous le savez, quand on est en DSN événementiel, en moyenne, ça va quand même beaucoup plus vite, hein. Il y a un facteur de 3, c'est-à-dire que moi, on me disait encore ce matin que des arrêts qui sont envoyés en DSN événementiel, le traitement peut se faire en 20 jours, quand la caisse n'est pas engorgée et qu'elle fait bien son job. Mais sinon, rapidement après, c'est 55 jours, donc c'est le triple. Donc faites attention à ça parce que quand on a de la volumétrie, c'est là que ça commence à peser sur les trésoreries. Si vous n'êtes pas encore en DSN événementiel, je pense que ce serait une bonne idée d'envisager d'y passer rapidement. Mmh. Donc voilà pour les 3 indicateurs qu'on a à vous donner. Vous les connaissez peut-être pour certains, mais nous, on vous invite à les suivre. Prenez les vôtres, hein, déclinez-les de la façon que vous le souhaitez, mensuellement, trimestriellement, semestriellement. Ça, c'est vous qui le décidez. Mais surveillez ce temps-là et essayez de dégager un peu du temps un peu pour vos gestionnaires pour qu'ils aient un boulot un petit peu plus exaltant et qu'ils se consacrent à des tâches peut-être à plus haute valeur ajoutée. Donc là, on va passer à l'outillage et on va vous présenter quelques slides de notre outil. Voilà. Alors, bon, on a un outil. Bon, son nom commercial, c'est Take It Easy, peu importe, c'est pas très important. Cet outil, il nous permet d'aller vite et bien dans la philosophie du cabinet
Et pour ce faire, on l'alimente avec 4 types de documents. Il y en a certains qu'on va implémenter juste une seule fois, hein, les codes net entreprise et les règles de subrogation. Ça, on les met à l'intérieur de la machine et ça tourne. Bon, les codes NetE, vous les changez une fois par an, hein, comme il se doit. Et ensuite, on va alimenter l'outil avec deux types de fichiers. Des fichiers plats, on n'a pas encore d'API, mais on peut y travailler, que sont vos DSN mensuels, au format TXT ou au format .dsn, tout simplement, et un fichier des arrêts. On va voir tout de suite après ce fichier des arrêts. Et donc, l'outil que nous utilisons, parce que ça, je tiens à vous le dire, c'est un outil qu'on a développé pour nous. Et quand on fait des missions de prestation de recouvrement, ben, on se sert de cet outil et donc on est les meilleurs bêta-testeurs de cet outil qu'on améliore et où on co-innove aussi parfois avec des bonnes idées que nous donnent nos clients. Donc, outil logiciel en mode SaaS qui va remonter les BPIJ de Net Entreprise, qui va les rapprocher automatiquement et puis surtout, pour le travail de recouvrement, qui va relancer et qui va historiser tout le process de recouvrement, donc de A à Z. On peut relancer jusqu'aux salariés, les managers, voire même les réseaux de soins dans certains cas, et donc générer des retours beaucoup plus rapidement. Tu veux dire un mot là-dessus, Anthony, ou pas? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil est vraiment fait, d'une façon où en fait, on a automatisé, toutes les saisies manuelles que vous auriez pu faire avant dans les fichiers Excel de suivi de gestion des IJ. Voilà. Il y a rien de révolutionnaire, c'est juste que c'est automatisé, compilé et c'est géré en direct avec Net Entreprise, donc mis à jour au fil de l'eau, ce qui permet vraiment d'avoir un état très proche de la réalité quasiment quotidiennement, quoi. Donc voilà. Et on programme pour que les relances soient faites directement auprès des CPM. Avec certaines CPM, ça fonctionne mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. Alors, le fichier des arrêts, ben voilà, je ne peux pas mieux dire, hein, vous l'avez sous les yeux, c'est vraiment hyper simple, hein, nom, prénom, Mmh. numéro de sécu, date de début, date de fin d'arrêt, et bien sûr motif de l'arrêt. Avec ça, on arrive à matcher, on arrive à rapprocher les écarts automatiquement. Les DSN, évidemment, nous servent à calculer le salaire rétabli, le salaire de référence, qui va nous permettre de déterminer les IJ qui sont arrivés, à quoi elles peuvent correspondre. L'outil va lire, va enregistrer, va remettre dans votre arborescence, puisque vous avez évidemment tous les fichiers à disposition. Mais vous les avez dans l'outil, mais vous pouvez les avoir aussi en dur, en local chez vous. Donc, le fichier des arrêts, vraiment, c'est un truc très simple. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, c'est un masque de l'écran. Donc sur la gauche, vous avez un système d'arborescence, hein, pour naviguer. Et puis sur la droite, le volet d'exploration dans lequel vous voyez ce que vous arrivez à faire. Donc nous, ce qu'on paramètre, c'est toute votre structure analytique, vos SIRET, vos entités, vos portefeuilles de salariés qu'on peut attribuer par gestionnaire, puisque chaque gestionnaire peut se brancher et retrouver ses salariés avec des actions à mener sur ou pas, hein, selon l'état du recouvrement, l'état des IJSS qui sont dans la nature. En général, quand on double-clique sur une ligne, on arrive à accéder aux documents et on a tout l'historique de ce qui a été fait par le gestionnaire ou par un autre gestionnaire, ce qui est important parce que malheureusement, on sait que le métier de la paye, c'est un métier en tension. Et quand on a des mouvements de personnel, bon, bah, bonne nouvelle, l'outil garde tout en mémoire de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus, peut-être, Anthony, peut-être des précisions? Attends, du coup, j'étais en train de répondre à une question. Ah, pardon, ouais. Donc voilà. Mais non, non, bah, en gros, l'outil, oui, il permet vraiment de garder l'historique, d'accéder aussi ici, là, si on clique sur les IJ, sur les IJ, on peut ouvrir directement les bordereaux de Net Entreprise. Donc ça permet d'avoir un visuel de tout ce qui a trait en fait à l'arrêt des salariés et à leurs absences. Et puis après, Il y a oui, pardon, vas-y. Oui, non, non. Excuse-moi. Il y a aussi une possibilité de faire les attestations de salaire, soit via vos DS, Ouais. soit en ASN événementiel, soit aussi, ici, si jamais il y a, ça date de plus d'1 an, on peut envoyer les attestations de salaire directement sur Net Entreprise.
Donc c'est-à-dire que ça va les Mmh. déposer automatiquement, télécharger le fichier, enfin tout va se faire en automatique. Voilà, je te laisse la main. Donc oui, alors après, je voulais vous dire, il y a un code de couleur. Alors moi, je ne les vois pas bien parce que moi, je suis daltonien, mais bon, il peut y avoir du bleu, du noir, du rouge. Tu peux donner grosso modo les significations. Enfin, c'est ce que voit le gestionnaire dans la marge en général quand il développe un. Là, en l'occurrence, c'est une fin de sirette en fait. C'est un code d'établissement. Tu peux donner la signification, Tony, ou tu Ouais, réponds tout alors seul? en rouge, c'est assez simple. En gros, c'est qu'il y a des arrêts qui n'ont pas été encore indemnisés, donc pour lesquels il faut mener une action. En bleu, c'est des IJ qu'on a recouvrés sans arrêt, de cohérence, donc ça veut dire que le fichier des arrêts intégrés n'est pas forcément exhaustif. Et en noir, c'est des salariés pour lesquels il n'y a aucune action à mener. Mmh. Tout a été fait, tout baigne. On C'est nous ça. pose la question, est-ce qu'il y aura. Alors vous avez raté le début. Oui, oui, il y aura un replay, on enregistre, hein. Donc on vous enverra le replay, n'ayez crainte, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour l'outil. Donc il fait corps avec votre organisation et on paramètre tout ce qu'il faut. On peut même aller, donc, comme je le disais, aux relances salariées. Donc après, on regarde les problèmes de RGPD et de confidentialité, évidemment, au cas par cas, parce qu'encore faut-il avoir les emails des salariés pour ce faire. Mais bon, on peut aller très très loin et on a même créé un système de messagerie interne, hein. Slide suivant, ça va peut-être plus parler aux gens qui font ce type de travail. Donc là, on parle de suivi synthétique automatisé. Donc comme l'outil remonte. Donc là, c'était la même chose. Tout à l'heure, on avait une vue de détail. Là, on a la vue synthétique où vous retrouvez peut-être, pour certains qui font ce type de job, eh bien, les tableaux Excel qu'on voit parfois un peu traîner ça et là dans les organisations. Chaque gestionnaire a le sien, puis on compile ça dans un gros vieux tableau Excel. Bon, ben, nous, les tableaux Excel, on les synthétise, on les unifie, on les centralise, et à J+1, ils sont rafraîchis automatiquement de tout ce qui s'est fait la veille ou même le jour, hein. Donc, on a tous les écarts. Je vous laisse retrouver un petit peu vos colonnes. Et encore une fois, on vous fera passer le replay du webinaire. J'essaierai même de mettre des index pour ceux qui veulent s'arrêter sur des points précis et passer les vues générales. Un commentaire peut-être, Anthony, là-dessus ou pas? Ouais, c'est vrai que là, c'est assez synthétique, c'est-à-dire que là, on voit Mm. vite, les IJ qui sont en souffrance et pour lesquels il faut mener des actions. Après, là, l'idée aussi, là, on le voit pas, mais on peut appliquer différents filtres, donc soit par Oui, collaborateur, soit par on l'a gestionnaire après. paye. On l'a après. On l'a après? Soit voilà, Ouais, on l'a après. donc voilà. Non, là, c'était juste pour l'idée du tableau Excel. On part de ce qui existe en général. On fait corps avec l'organisation là aussi du client et on rajoute des colonnes s'il faut mettre les matricules. Alors là, évidemment, vous avez des colonnes qui sont masquées parce que bon, on masque l'identité un peu des gens et avec qui on travaille, c'est logique. Mais bon, on peut rajouter des colonnes ou en enlever si elles ne sont pas nécessaires pour vous. Donc là, on voit un petit peu la partie relance sur la droite, notamment de l'écran, où là, vous avez toutes les CPM de rattachement qu'on va retrouver grâce à l'adresse du salarié dans la DSN. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une petite coche pour relancer la CPM. Mais en général, on peut le faire en semi-automatique. Mais nous, souvent, on travaille en automatique, hein, Anthony. Je parle sous ton contrôle. Oui, Mm. ouais, on peut Et, paramétrer un pas de relance, par exemple sur les 6 derniers mois avec un montant de relance, d'IJ de plus de 50 € ou plus de 100 € pour cibler vraiment les très gros arrêts, quoi. Et là, on va travailler de façon automatique, ouais. on a accès aux actions que vont mener les gestionnaires sur le sujet. Mmh. Je suis désolé, on passe un petit peu vite, mais on est obligé, on est contraint par le temps. Donc, alors là, je vous montre aussi un formulaire que nous avons fait, hein, qu'on a créé, un formulaire de réponse type qu'on envoie à certaines caisses et pour lesquelles on n'a pas toujours des réponses, mais de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on a normé un peu les réponses récurrentes, hein, que nous font les CPM et elles nous répondent. Mais de toute façon, en tout état de cause, toutes les réponses des CPM, l'outil va les chercher en machine to machine sur Net Entreprise. On les remonte et on peut les lire dès qu'on les a. Et l'outil, justement, il trie toutes celles qui sont inutiles
parce qu'il y a beaucoup, enfin, c'est souvent la forêt qui cache l'arbre, hein. Il y a beaucoup de réponses qui sont, enfin, des réponses de progrès, etc., qui n'ont pas un grand intérêt pour les gestionnaires. Nous, on élimine tout ça, on ne prend que celles qui sont vraiment utiles. Et on met à disposition de certaines caisses primaires, on leur mâche un peu le boulot pour qu'elles aillent plus vite aussi. Et quand elles ont ce formulaire, elles ont aussi toutes les pièces jointes qui vont bien pour pouvoir répondre comme il se doit à la réclamation qu'il aurait faite. Euh, voilà, tu veux peut-être dire deux mots sur les caisses réclame employeur, non Oui, bah, alors là, Anthony? ça a été développé en fait par la CPAM de Gironde et c'est un outil qui a été repris par en gros, hein, l'essentiel des CPAM parisiennes et quelques caisses en fait en France et l'idée là, c'est d'utiliser leur propre, canal de réclamation sur lequel on s'est plugué et sur lequel on travaille avec eux et l'objectif en fait, c'est de faire des demandes normées par mail et eux de récupérer la réponse aussi, par mail et de l'intégrer directement dans l'outil. Donc là, c'est d'annihiler complètement le téléphone en fait, les relances téléphoniques et de passer que par de la relance, par Oui. mail. Voilà. Donc il y a des caisses réclame employeur. Si vous tapez sur Google ou votre moteur de recherche préféré réclame employeur, vous allez vite tomber. Vous verrez dans le formulaire les caisses que cela concerne. Autre écran, je vous montre, et là, c'est ce à quoi je vous ai montré qu'une partie de l'écran, mais c'est voilà, là, c'est vraiment pour faire du pilotage. Là, vous avez tout l'écran de ce que j'avais masqué, et en haut, dans le bandeau bleu, vous avez vu qu'on peut faire des relances multicritères. On peut trier donc par CPM, si c'est judicieux de travailler par CPM. On peut travailler avec des soldes minimum. Ça, c'est important pour prioriser ses actions. Il est bien évident que quand il y a 2 000 € à aller chercher, c'est peut-être plus important que 50 €. Mais on peut aussi travailler par année, et ça, c'est important parce que vous savez que vous avez une prescription sociale de 24 mois plus le trimestre en cours, et donc il est important de prioriser ses actions en fonction de l'état du recouvrement à faire. Mmh. Donc toutes ces nouveautés, enfin, on les a incrémentées au fil et à mesure de nos propres investigations, nos propres missions de recouvrement. Est-ce que tu voulais Bah, compléter ma on réponse? ouais, Enfin, on peut ajouter la petite astuce qu'une caisse nous avait donnée, c'est ah qu'a oui, priori non? oui, oui, vas-y, je t'en prie, oui. A priori, ouais, quand donc, si une attestation a été produite, pour l'arrêt en question, qu'une relance est faite, en fait, le délai de forclusion de 24 mois repart à la date de la réclamation. Et donc c'est vrai que l'outil, avec les réclamations qui sont faites par mail ou par réclame employeur, c'est-à-dire qu'on enregistre la date à laquelle on a fait la réclamation. Donc on a une preuve pour relancer ce fameux délai de forclusion. Voilà. Mmh. Voilà, ouais. Ce qui est assez intéressant, surtout sur des arrêts un peu, avec des montants élevés d'IGR recouvrés, quoi. Exactement. Allez, on continue parce que je vois le temps passer, il est déjà, ouais, 40. Donc on a bientôt fini. Donc récupération et traitement. Donc à gauche, là, vous avez tous les salariés et toutes les réponses des CPM. Donc là, on est dans le volet d'exploration, et à droite, l'exploitation. Alors on ne voit pas très bien, mais ici en haut, on a la réponse de la caisse. Ici, on a la période et puis la caisse considérée. Et en bas, dans le petit cartouche, là, on a différents onglets qui permettent au gestionnaire de traiter l'arrêt, de faire des réponses à CPM ou des demandes complémentaires, de faire une attestation qui va se faire en 1 minute, hein, plutôt que de se pluguer sur Net Entreprise. Et ça va lui permettre d'aller vite et de gérer l'intégralité de son recouvrement. On n'a pas le temps de trop développer en raison du temps. Moi, si vous avez des Mmh. questions, on va y passer. Donc, plus qu'un outil, parce qu'un outil, ça ne fait pas tout, hein. Donc, oui, un logiciel en mode SaaS, on a dit, hein, Software as a Service, donc abonnement, une licence globale, hein, il n'y a pas de licence par poste chez nous. Une méthodologie, ça c'est vrai, hein, on commence à bien connaître le sujet et on sait comment aller vite et loin. Et on a aussi un annuaire coupe-fil parce qu'on sait que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, sans doute, entendre les 4 saisons de Vivaldi plusieurs fois en appelant les CPM, en perdant énormément de temps. Donc nous, l'idée, c'est de passer le moins de temps possible au téléphone et surtout en attente. Et on est en train de constituer un annuaire coupe-fil qui nous permet d'avoir les 06, les 07 de nos interlocuteurs et ainsi de pouvoir faire avancer nos dossiers beaucoup plus rapidement que les autres, hein. Donc, tout ça, ça fait partie un peu de notre savoir-faire, de notre méthodo, et puis des partenariats aussi qu'on mène ça et là avec certaines caisses. Donc voilà.
Et donc, avec ceci, les résultats que vous pouvez avoir, le ROI, le retour sur investissement, donc la parfaite maîtrise du pilotage du process de recouvrement, de A à Z, pas besoin de changer d'outil de paye. Nous, on est à côté du logiciel, de n'importe quel logiciel. Vous aurez du confort de travail pour les gestionnaires, c'est important dans ce métier qui est parfois un peu malmené et qui est en tension, encore une fois. Moi, je l'ai toujours connu en tension depuis lors. Et donc, du pilotage et du reporting live pour tous les managers, compta, finance, RH notamment. Et on a mesuré le temps passé à la tâche. Nous, on le divise par 3 à 5. C'est énorme. Le gain de productivité, c'est de loin le plus gros retour sur investissement que vous aurez. Le taux de recouvrement, vous allez le trouver amélioré. Beaucoup moins d'appels vers les CPM. Donc, c'est ça, elles vous diront merci. Et donc, un effet cash-in, puisque vos retours de Digi iront beaucoup plus vite. Et nous, on a calculé qu'il suffisait pour nos coûts de quelques dossiers à récupérer pour payer l'outil, parce qu'on a un coût, si vous voulez, notre coût, c'est 50 centimes par mois et par équivalent temps plein susceptible d'être subrogé. Susceptible d'être subrogé, pourquoi ? Parce que si vous prenez une population, mettons un hôpital qui a 3500 personnes, dont 3000 publics, les 3000 publics, on ne pourra rien en faire. Mais par contre, l'assiette de notre outil, ça va être les 500 personnes qui sont assujetties ou susceptibles d'être assujetties à la subrogation. Donc, c'est cette assiette-là qui fonde nos tarifs. Voilà, je vais vite. Pour conclure, donc nous, on vous dit, il faut processer votre suivi des IGSS. Il ne faut pas le faire à l'aveuglette, sinon vous allez devant de grands problèmes. Il faut l'objectiver par des indicateurs, on l'a vu tout à l'heure. Quelques indicateurs, vous pouvez en mettre plus. Ça ne sert à rien, à notre avis, de les démultiplier. Et puis, outiller vos gestionnaires correctement. Donc, professionnalisez et puis, si besoin, naturellement, faites-vous accompagner. Voilà, moi, j'en ai fini. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ouais, n'hésitez pas. Alors moi, je vous donne quand même il est quoi? Il est 42. Bon, ça va, on a un peu plus respecté notre timing. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, on est à votre disposition. Je rappelle aussi que si vous voulez vraiment, vous avez du mal le sujet peut être un peu long, peut-être un peu perso, peut-être un peu technique. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, on ne mord pas, on est des gentlemen et on vous répondra, quelle que soit l'issue commerciale de nos discussions, de nos relations. Moi, je vous donne l'exemple de ROI, de retour sur investissement. On avait un employeur de 3000 personnes en région parisienne et en débloquant un seul dossier, on est arrivé à leur récupérer près de 10 000 euros, je crois, Anthony. Oui. Tu te rappelles de ce cas-là? Je crois que c'était un mi-temps thérapeutique. C'est un dossier, c'est quelque chose qui arrive. Ouais, c'était en fait des attestations de salaire mi-temps qui n'avaient pas été produites. Une ou deux qui n'avaient pas été produites et qui bloquaient à chaque fois des périodes de 6 mois, en fait. Donc, on était rapidement sur 10-15 000 euros de DigiDor pour une personne. Un autre exemple que je peux vous donner en termes de productivité, un employeur, un centre de services partagés, 5000 personnes. On avait une cliente, une contrôleuse de gestion sociale qui passait 3 jours et demi par mois sur la consolidation, le budget, les rapprochements comptables de ses IJ qu'elle consolidait par gestionnaire. Et bien là, elle passe plus qu'un seul jour par mois. Donc là, elle nous a dit un grand merci parce que, outre la tâche qui était considérable, on a automatisé tout ce qu'on peut automatiser. On n'a pas pu tout automatiser naturellement et c'est vraiment pas le but. Mais on l'a fait et on a eu quelque chose de sympa. S'il y a d'autres questions? Ah, on a Olga. Un nombre de collaborateurs. Oui. C'est un nombre de salariés ou un nombre de c'est-à-dire? C'est ça, non? Pour un bon retour. Alors, je pense qu'elle fait allusion, est-ce qu'il faut mettre plusieurs personnes peut-être sur la tâche? Ça va peut-être dépendre du nombre de personnes que vous avez de disponibles de toute façon. Ouais, et puis ça dépend en fait vraiment surtout des règles de subro et de
du nombre de, bah, 2 ar voilà, typiquement 2 arrêts par mois, non, il y a pas d'intérêt, quoi. Alors, on nous pose la question, est-ce qu'on l'a mis en place dans des outils des sociétés de plus de 10 000 salariés? Non, pas encore, mais on attend pour parler avec une. On attend la réponse avec impatience. Par contre, je peux vous donner, vous répondre un peu différemment. Euh, et ça, c'est Anthony qui m'a dit qu'avec un outil, alors je ne prétends pas qu'il faille faire comme ça, mais si d'aventure un CSP, un centre de services partagé, une usine à paye, voudrait spécialiser un gestionnaire, un ou deux gestionnaires pour avoir un backup, eh bien, chaque gestionnaire pourrait gérer entre 7 500 et 10 000 salariés, à lui tout seul, nanti de notre outil. Donc, vous voyez, on sort complètement des ratios dont on a l'habitude, qui dit que, grosso modo, il faut un gestionnaire de paye pour 300 à 500 bulletins, parfois plus. Dans la grande distribution, parfois, on arrive à des 700, des 800. Et puis après, ça dépend des contenus, s'il y a de l'administration du personnel. Donc là, on sort complètement, vous oubliez ce ratio. Si quelqu'un a notre outil, c'est une véritable machine de gain avec laquelle il peut traiter, cette fois-ci, plusieurs milliers de salariés. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais vous nous le dites. Je... Mmh. D'accord, tu Ouais, voulais commenter pour le pour le gars, gars. ouais. Après il faut voir vos règles de subro. Est-ce que des fois vous demandez à commencer le est-ce que vous commencez à payer après des fois peut-être à demander après un premier versement aux salariés, puis après vous prenez la suite? Ou est-ce que c'est directement tout est-ce que tout vous est directement versé à vous? Ça dépend après, il y a pas mal de cas. Peut-être là, il faudrait qu'on fasse un rendez-vous Ouais. spécifique, ouais. Peut-être que là, ouais, Olga, Ah, dès le si premier jour. vous Bah, souhaitez, il après, ne il faut faut pas voir aussi hésiter. au niveau du paramétrage logiciel si tout est bon, parce que si ça se produit une fois ou 2, c'est bon, ça peut être une erreur de la CPM, mais tout le temps, enfin ou souvent, c'est peut-être une problématique de paramétrage, ouais. Mm. Alors oui, Olga, si vous voulez en savoir Mmh. plus, si vous voulez qu'on vous consacre un petit peu de temps pour voir si on peut répondre à votre demande un peu spécifique, prenez rendez-vous directement dans mon agenda ou on s'appelle après. Ouais, C'est pas n'hésitez pas. gênant. Faut pas hésiter, on répondra et on vous dira ce qu'on peut Mmh. faire. Euh, je voulais te poser, moi j'avais préparé des petites questions si les gens étaient un peu timides. Euh, alors oui, deux mots sur le matching et pourquoi le matching, c'est pas du recouvrement parce que souvent, moi j'ai des gens qui me disent oui, mais moi j'ai HR Access, j'ai CGDIM, j'ai Silae, j'ai ADP, etc. Et ils ont un module comme vous, ils font du matching, du rapprochement. Alors, déjà, ces modules ne sont pas toujours activés parce qu'ils ne sont pas gratuits. Deux, ils ne font pas tout parce que ça, les outils, effectivement, vous allez gagner beaucoup de temps et c'est déjà la première étape, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, mesurer ces écarts. Oui, les outils de matching vont vous permettre de mesurer vos écarts, mais nous, on vous propose, la proposition de valeur qu'on vous fait, elle est différente parce que nous, on va vous dire, oui, OK, votre écart, mais qu'est-ce que vous en faites? Et parce que l'écart, il faut l'amoindrir. Il faut l'amoindrir, voire le réduire à néant. Bon, c'est pas toujours possible, mais l'idée, c'est de travailler sur l'écart. Donc, nous, l'outil, c'est vraiment un outil du recouvrement. Le matching mesure des écarts. Nous, on vous parle de recouvrement. C'est pour ça que le matching le fait partout. Et d'ailleurs, ADP, on a des concurrents. ADP a créé une BU, une business unit qui s'appelle ADP IJ Service. Et bien que Nanty est muni du logiciel ADP, on constate que des gens s'adjoignent les services de ADP IJ Service, ce qui montre bien que le matching ne fait pas tout. Le recouvrement, c'est un métier. Hein, Anthony? Ouais, T'en sais quelque chose, toi, lui qui est officier. faut être Donc résilient même voilà, dans est-ce que les vous avez d'autres questions? On peut y répondre. On arrive, on a encore on a encore 10 minutes pour ceux qui peuvent tenir jusqu'à 14 heures. Il ne faut pas hésiter. Euh, les mi-temps thérapeutiques, peut-être deux mots là-dessus, Anthony, parce que souvent on nous en parle, on nous dit voilà, moi j'ai des problèmes avec mes mi-temps thérapeutiques. Qu'est-ce qui fait que ça bouge souvent là-dessus sur ce type bah, de. alors après, c'est vrai qu'avec le temps tant que la DSN événementielle pour mi-temps thérapeutique n'était pas arrivée, c'était un peu gênant. Parce que du coup, c'est vrai que remplir les attestations sur notre entreprise c'est assez long. Après, aujourd'hui, ça peut aller mieux avec la DSN événementielle.
Après, Oui, c'est vrai qu'il y a toute cette partie en congé, enfin gérer en quand la personne est en congé, quand la personne n'est pas là, ouais, c'est en gérer les horaires pointillé, aussi du quoi, salarié. Donc c'est vrai que c'est une gestion vraiment au cas par cas et qui prend énormément de temps, quoi. qui n'est pas Après, c'est vrai linéaire, que nous avec effectivement. l'outil ouais, c'est vrai que nous avec l'outil, vu qu'on automatise, la partie, suivi et la partie, attestation, le gain de temps il est assez conséquent, ouais. D'accord. Mmh. Hem, Si on avait le choix de subroger ou de pas subroger, qu'est-ce que tu conseillerais? Subroger, bien sûr, Question. avec notre outil. Ah oui, ah oui, tu es un malin, ouais. Non, moi, Non, je vous conseillerais de pas subroger parce oui, que, non, non. et on voit qu'il y a certaines entreprises, se retirer de la subrogation. C'est un avantage social, très clairement, la subrogation, mais, il a un coût de gestion qui parfois est un peu lourd, quoi, hein, Non c'est et puis au-delà de ça, c'est vrai que nous, à travers nos différents entretiens avec la CPM, on nous a bien fait comprendre que les entreprises, c'était vraiment, 5e roue du carrosse, quoi. C'est ouais, on s'en moque un petit peu, quoi. Les premiers c'est les oui, professionnels de santé, tout ce qui va être médecin, pharmacien, le paiement à eux. Après, c'est les assurés et en dernier lieu, c'est les entreprises. ouais, on a un Il faut peu bien se dire qu'on la passe 5e roue après du tout carrosse. ça et avec leurs soucis, eux aussi de turnover, leurs soucis aussi d'absentéisme, voilà Et la volumétrie, hein. et Alors la oui, un volumétrie aussi. chiffre que je vous donne quand même, hein, alors je le tiens de ce matin, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, les DSIJ, c'est-à-dire, le traitement manuel, ça représente encore 55 hein, des flux vers, la caisse primaire, du Rhône. Donc on peut penser, on peut l'extrapoler, parce que les caisses primaires du Rhône, hein, c'est des dizaines de milliers d'employeurs. C'est ça aussi qu'il faut voir, hein, c'est que quand vous appelez, vous n'êtes pas tout seul. Malheureusement, elles sortent un peu du Covid, hein, la bosse et l'engorgement, la congestion du Covid est plutôt derrière, mais bon, il y a encore les flux, la bronchiolite, la grippe saisonnière, et puis tout ce qui va se passer maintenant. Et je le disais, la deuxième lame du Covid, malheureusement, qui sont les arrêts psychologiques. Les taux d'absentéisme ne baissent pas. Donc, ils absorbent quand même énormément de flux. Et ces flux, bien sûr, ils prêchent à fond la digitalisation et nous avec, évidemment, nous à Mmh. leur côté. 44% de taux de subrogation des IJ seulement, et effectivement 45% seulement en DSN versus 55% en DSIJ, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup. Et elle me parlait aussi d'une montée en puissance des arrêts de courte durée, des multiples arrêts de courte durée, ça c'est très pénalisant. Et aussi, à l'autre bout du spectre, les arrêts de très longue durée. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Mmh. Et sinon, ben, on est joignable aux numéros qui sont indiqués ou si vous souhaitez prendre rendez-vous. Ce que je vous propose, bah, c'est de prendre congé en espérant que ce webinaire vous a apporté quelque chose. Je suis désolé, on a été assez vite parce qu'on voulait vous consacrer un peu de temps, vraiment sur des cas pratiques. Mais Anthony et moi sommes à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus ou comment dire, nous faire part de cas qui sont un peu plus personnels. Ouais, parce qu'avec le chat, c'est pas forcément évident de rentrer dans Ah, les avec le détails. chat, c'est pas évident, hein. Non, puis bon, en plus, on est sur un sujet qui est quand même un peu poil à gratter, un peu technique, hein. C'est souvent, moi, c'est ce que je dis, hein, les IJ, c'est très souvent l'angle mort de la gestion, la gestion RH, quoi, hein. C'est Mmh. c'est quelque chose que parfois on met un peu la poussière sous le tapis et c'est quelque chose qui n'est pas toujours suivi, hein, quand les gens ne connaissent pas leur taux de recouvrement. Moi, ça me surprend quand même toujours, quoi, qu'on ne sache pas à un moment donné où est-ce qu'on en est. Je trouve que ça peut même être dangereux. Et vous avez peut-être même parfois des commissaires aux comptes pour les entreprises qui en ont ou qui font des remarques là-dessus, hein. Je sais que c'est le cas dans certains clients qu'on a dans le public. Voilà, messieurs, dames, Anthony et moi, on va vous remercier, on va prendre congé. Donc, le webinaire sera disponible au replay. Normalement, nous devrions, en prochaine étape, nous devrions participer au salon du Top DRH d'Annecy. Donc ça se passe en juin. Donc le Top DRH, c'est très simple, hein, c'est 2 jours dans un bel endroit, Annecy, à Pire, où on va dire une centaine de managers rencontrent 2 à 3 dizaines de cabinets de toute obédience, hein,
sur le recrutement, sur la formation, le coaching, et cetera. Et ça se passe, je crois, de mémoire, les 20 et 21 juin. Donc normalement, nous devrions pouvoir, y participer. Et pour celles et ceux qui ont le plaisir de venir, eh bien, on vous donne rendez-vous à ce moment-là. Mmh. Voilà. Et on va vous souhaiter une bonne journée et puis on va fermer la salle et on vous fera passer donc le replay du webinaire. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.